Tu ne peux pas savoir ce qui est bien pour quelqu'un que la personne elle-même. Il faut savoir l'apprendre aussi. Parce que les enfants, voilà, les enfants, on peut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, tu es obligé d'une part de leur montrer les choses bien et les montrer aussi les choses qui ne sont pas bien pour ne pas qu'ils le font. Il y a des gens, tu les observes, surtout dans ton entourage, tu les vois surtout dans ton entourage, ils savent que ce qu'ils font n'est pas bon. Ils savent que l'habitude qu'ils ont n'est pas bon, mais ils persistent dedans. Et face à ce genre de comportement-là, tu as bien vu concernant la vidéo, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et ensemble, on va voir pourquoi ça ne sert à rien et quel comportement il faut adopter. Parce qu'il y a un certain comportement qu'il faut adopter face à ces personnes-là. Donc, je te dirais, pour ma part, ce que moi j'adopte face à ces personnes-là. Prenons le cas des fumeurs, par exemple. Je ne tacle pas les fumeurs. Eux-mêmes, ils le savent pertinemment que le fait de fumer, c'est pas bon. Ils savent que quand ils fument, ils se sentent pas bien dans leur corps. Ils savent qu'il y a les répercussions aussi sur le corps physique, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'être fumeur pour voir, pour ressentir la sensation qu'un fumeur ressent. Tu n'as qu'à voir tout simplement dans les maisons, les foyers qui préparent à feu de bois, le fagot comme on dit. Regarde un peu dans la cuisine, la fumée qui monte là. Comment ça agit autour en fait la fumée? Ça rend tout noir en fait. Voilà. On n'est pas différent des animaux. Hein. Nous les êtres humains, on est des animaux. On a une autre espèce d'animal. Et quand tu es un animal, c'est qu'on voit dans son intérieur, intestin, estomac, foie, pancréas, machin, tout ça. Ça se trouve aussi dans l'homme. Vous voyez, quand on tue les animaux de la manière, les organes sont frais et tout. C'est comme ça pour l'homme aussi. Donc, je suppose, hein, parce que je ne suis pas médecin pour pouvoir voir l'intérieur des êtres humains. Mais je me dis que c'est peut-être ainsi. Mais imagine quelqu'un qui fume tout le temps. Et puis, tu vois les séquelles de la fumée sur le mur. Donc, tu te dis quoi? C'est comme ça à l'intérieur de ton corps. C'est tout simplement ça. Ils le savent pertinemment. Mais ils persistent encore dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint un niveau où ils peuvent pas ne pas abandonner cette mauvaise habitude-là. Voilà, alors ne me dis pas que... Moi, quand ça m'étonne quand je vois des gens qui disent non, fumer, c'est pas facile pour arrêter, hein, c'est pas facile. Ah d'accord, c'est pas facile, mais moi je connais des gens qui ont arrêté, qui étaient fumés avant et aujourd'hui ne sont plus. La preuve en est que mon vieux, il fumait avant, mais maintenant il fume plus. Et ça fait des années qu'il a arrêté de fumer. Donc, si quelqu'un l'a fait, c'est la preuve palpable que toi qui fumes aujourd'hui, qui trouves ça aussi dur d'abandonner, c'est la preuve que tu peux abandonner, tu peux laisser cette mauvaise habitude-là. Bref, et puis aussi, les gens obèses. Donc, gros et obèses, il y a une large différence. Hein. Faisons très, très attention, il y a une très large différence. Je me dis, par exemple, les personnes obèses, eux aussi, ça se voit. Voilà, ça se voit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Surtout à l'extérieur, je me dis, parce que tu es gros, tu peux pas marcher, tu es rempli de graisse. Tu peux même pas faire 10 pas de course. C'est vraiment compliqué. Tu sais d'où ça vient. Mauvaise habitude, mauvaise alimentation. Voilà, manger les choses sucrées, les choses grasses, les choses pas bonnes pour la santé. Ils ont du mal à laisser ces mauvaises habitudes-là. Manger peut-être 5 fois par jour, mais 6 fois par jour. Et puis, en plus de ça, ajouter les sucreries. Waouh, franchement, s'il y a des gens qui... Ça, c'est beaucoup côté américain. Donc, je t'exhorte, toi qui regardes la vidéo, à souvent aller checker du côté du YouTube américain ou du YouTube même français. Tu apprendras beaucoup de choses là-bas aussi. Il y a des gens qui étaient gros, obèses jusqu'à machin, mais avec un peu de discipline et de volonté surtout, volonté. Ils ont réussi à quitter de cet état d'esprit d'obèse à quelqu'un qui est normal et qui est en bonne forme physique. Donc, me dis pas que c'est pas facile de regarder hamburger. D'abord, c'est même pas mon quotidien même de manger. De regarder hamburger, mais de regarder pizza et puis ne pas manger. Ou bien regarder salade, machin, œufs, machin, rempli de gras, sucreries, machin, tout ça. Et puis ne pas manger. Moi, j'ai du mal à comprendre. Troisième exemple, je vais te prendre des exemples. Les gars qui, tu vois, voilà, les mots qui c'est boulot. Voilà, là, c'est une très, très mauvaise habitude. C'est vrai, tu es seul, sur ton téléphone, dans ta chambre ou quelque part où personne ne te voit, mais tu sais qu'après avoir fini de faire ça 3 fois dans la même journée, tu sais ce que tu ressens. Tu sais ce que tu ressens, tu es vidé de ton énergie, tu n'as plus aucune envie de faire quelque chose. Tout ce que tu as envie, c'est de t'affaler et dormir là comme un porc. Tu sais pertinemment. Ils savent pertinemment, donc je dirais, ils savent pertinemment que c'est une mauvaise habitude, mais ils persistent dedans. J'ai plein de personnes comme ça dans mon entourage. Hein. Bon, pas plein, mais j'en connais pas mal quand même, qui sont dans des mauvaises habitudes. Pas dans les mauvaises habitudes que j'ai listées ici en guise d'exemple, mais dans d'autres mauvaises habitudes. Je te dirai par la suite quel comportement j'adopte face à ce genre de personnes-là et pourquoi. Alors, moi personnellement,
face à ce genre de personnes, qu'est-ce que je fais? Je ne parle plus. Alors, attention, à moins que ce ne soit quelqu'un qui te soit vraiment cher. Si c'est quelqu'un, un ami qui m'est vraiment cher ou un membre de ma famille, je persisterai toujours jusqu'à ce que la personne comprenne, même s'il doit faire 10 000 fois la même chose avant que je lui dise, tu as vu, je ne cesse de te répéter, ce que tu fais, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, voici maintenant. Tu as vu les conséquences. Donc, si c'est ce cas, ça c'est notre cas. Mais des personnes tes amis ou des personnes de ton entourage qui sont dans une mauvaise habitude de toi, comme tu sais, parce que tu n'es pas dedans que c'est pas bon, tu te dis, bon, je vais tenter de la convaincre, je vais tenter de lui expliquer par A et B pourquoi ce n'est pas bon afin qu'elle arrête. Moi, comme j'ai dit plus tôt, je ne parle plus. Je les laisse continuer dans les bêtises jusqu'à ce que eux-mêmes réalisent que ce qu'ils font n'est pas bon pour eux. D'abord, au départ, ils savent. Ils savent que c'est pas bon, mais comme tout est habitude, ils se sont tellement ancrés dans la mauvaise habitude là, ça devient difficile. Comme toute est habitude, une habitude c'est facile. Bon, pas facile, c'est peut-être dur, mais on peut laisser ça en fait. On peut laisser. Donc moi, je ne parle plus. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu vas parler 10 000 fois. Tu vas pas parler 1 million, bien 1 milliard de fois. Tu vas pas perdre ton temps à tellement parler jusqu'à ce qu'au final, ils ne fassent pas. Donc, tu les laisses. Le truc, c'est que ces personnes-là, quand ils vont continuer dans ce mauvaise habitude, ils verront. Ils verront arriver à un certain moment, ils se diront, j'ai tellement fait ça que ça m'a donné tel résultat. Aujourd'hui, je ne veux plus ce genre de résultat. Donc, je vais décider de changer. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, je ferai l'effort. Quand ils adoptent maintenant ce genre de réflexion, ce genre de comportement, là, tu peux recommencer à parler. C'est tout simplement ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais quelle que soit l'habitude, il y a des gens, ils étaient dans une très, très, très mauvaise habitude, mais ils ont fini par laisser. Ces gens, ils sont pas extraordinaires, ils n'ont pas de super pouvoir, mais ils ont réussi quand même à laisser. Donc, si eux l'ont fait, c'est que la personne que tu connais qui est dans la mauvaise habitude peut aussi arrêter. L'adage ivoirien qui dit, quand tu vois un enfant qui voit un feu, qui n'a jamais vu le feu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à toucher. Toi, en tant qu'adulte, tu sais que le feu fait mal. Voilà. Laisse-le, qu'il touche le feu. Et quand il va toucher, ça va le brûler. Prochainement, quand il va voir le feu, il va plus toucher. Il va regarder et puis il va laisser. Il va partir. Et c'est même dit dans le truc. Bref. Merci bien d'avoir suivi jusqu'au bout. Soutiens en t'abonnant.